Bonjour, nous sommes le 21 décembre 2023 et nous allons analyser le SP500 mini avec le market profile. Nous allons commencer par les annonces économiques du jour. Alors comme je trade le SP500, je regarde surtout ce qui va se passer cet après-midi. Et je place mes alertes sur mon petit calendrier pour que 5 minutes avant, je sois informé de la sortie de l'annonce pour pas prendre un trade, même si il y a une conviction forte à ce moment-là. Donc 14h30, nous avons le PIB américain à forte volatilité attendue, ainsi que l'inscription hebdomadaire au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Vous voyez qu'à 14h30, il y a quand même pas mal d'annonces qui sortent, plus l'ouverture du marché futur aux États-Unis. Donc là, il faut faire hyper attention. À 16h, on a l'indicateur avancé US, volatilité moyenne attendue. 16h30, stock de gaz naturel, ok. Bon, là, c'est des annonces qui vont pas faire beaucoup bouger le marché. À 17h, on a un discours, membre de la BCE, quelques petites annonces, 17h30. Voilà, bon, et après, la journée est terminée. Alors, on revient sur le market profile. Et là, c'est l'hécatombe. Là, on peut voir que hier, il a fait un range de 331 ticks, les amis. 331 ticks. Alors que d'habitude, il fait 135, 125, 127. Alors, 182, c'était déjà bien. 200, c'est bien. 331 ticks. Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à 20h30, il y a eu la dégringolade. Alors, pourquoi il y a eu cette dégringolade-là? Alors qu'on attendait qu'il retrace, on avait vu, hein, on avait prévu un retracement, on avait dit ok, là c'est bien, 61,8, là, ouais, il a fait un beau retracement, il est venu, il a cassé il est allé au-dessus du range de la veille, bon là il montrait une, une motivation haussière et d'un coup patatrac, alors là il a tout cassé, il était revenu sur le single print du 14 décembre. Il a cassé 1, 2, 3, 4 journées de hausse. Il a tout défoncé là. Voilà, pour faire clair. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir qu'à 20h30, bon, en fait même, on va commencer par des choses objectives. Les gars, nous, quand on trade ici avec nos petits capitaux, machin, nous sommes des retails, nous sommes des détaillants, nous sommes même pas une goutte d'eau dans l'océan, ou dans le milieu de l'investissement. Même s'il y en a qui se prennent pour des pros, ouais, non, mais tu vois, moi j'utilise des outils professionnels, j'ai ma stratégie. Non, mais les gars, même si vous faites du SMC, du smart money concept, où là on vous dit, mais non, vous n'êtes pas des retail. Mais si vous en êtes, vous en êtes. Si vous êtes pas, si vous travaillez pas dans une boîte d'investisseurs qui brasse le milliard de dollars, vous êtes un retail. Voilà. Donc il faut arrêter avec cette histoire-là de croire que non, mais on va attendre que les retails se fassent liquider. Ouais, non, là je vois bien, non, ça c'est que des conneries. La preuve, regardez, à 20h30 hier, qui aurait pu voir
cette dégringolade? Personne. À part les vrais pros qui se sont mis d'accord, les grosses mains. Et hier, il faut savoir que là, cette dégringolade, en fait, ça a été 600 milliards de capitalisation boursière qui ont été effacées. Qu'est-ce que c'est que ces 600 milliards de capitalisation boursière? En fait, les 600 milliards de market cap, c'est ce qu'avaient gagné les grosses mains pendant les 5 dernières séances de hausse. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme la Fed, le président de la Fed annonçait, bon, il disait la Fed va baisser ses taux en 2024. Ouais, cool, c'est bien quand la Fed baisse les taux, ça va relancer l'économie. Et là, on sent que dans le discours, c'est plus trop ça. C'est si la Fed baisse les taux, mince, peut-être que ça veut dire que l'économie est en train de ralentir. Ah, bon, alors finalement, je vais retirer, tiens, je vais retirer 100 milliards parce que j'ai fait des bons profits. Il va appeler son collègue, ouais, toi aussi tu sors tes 100 milliards, machin, machin. Et au résultat des courses, c'est 600 milliards qui se sont effacés. Et voilà, et ça fait cette grosse chute là à 20h30. Voilà. Voilà le pourquoi du comment, en fait. C'est tout simplement que les gros investisseurs, les grosses mains, ont pris leur profit. Tout simplement. Donc on a eu une clôture en bas de la journée. On a eu une journée directionnelle, forcément. Néanmoins, on a les volumes qui sont en haut, là. On a eu un open dans la zone 2, asiatique. L'open européenne, pareil, en zone 2. Je vais agrandir un peu. Voilà. ABC. Voilà. Et là, c'est venu intégrer timidement la VVA. Bon. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est clairement haussier. Hein. On ne peut pas se tromper. Il a laissé une grosse zone de réjection des prix ici. Donc là, c'est une zone où on peut scalper à la vente. Là, vous voyez, là, c'est le POC weekly, le POC et le POC du 18-12. Il a bien réagi dessous. Il est en train de retracer. Bon, est-ce qu'il va partir à la hausse ou est-ce qu'il va réellement redescendre? Alors, c'est simple. Hein. S'il casse ça, ça sera pour être clairement baissier. S'il arrive à intégrer cette zone de rejection des prix qui commence à faire du volume là-haut, là, ça sera pour faire des plus hauts. Mais là, bon, pour l'instant, on regarde ce qui se passe. Je pense que là, suite à la prise de profit, là, il y en a pas mal qui se sont replacés à l'achat pour reprendre des profits, pour refaire des plus hauts. On va voir. Donc, suivez le mouvement. Hein. Là, ça sert à rien de faire de la contre-tendance, là. À part sur des gros niveaux, si vous voyez sur le market, sur le carnet d'or, dans la profondeur de marché qui vous indique qu'il est en train de faire une belle pattern en plus sur le graphique. Faites un petit scalping là de 5-6 ticks, voilà, avec 3 lots, c'est bien. Voilà, vous avez fait votre journée, quoi. Mais là, clairement, il faut faire des retours acheteurs pour l'instant, tant que vous n'avez pas une conviction qu'il est vrai, qu'il va finalement faire des plus bas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et de bons trades.